Aujourd'hui, les relations sentimentales sont plus que jamais compliquées dans un monde qui n'est pas simple à tous les niveaux. Il est difficile de trouver sa place. Il est difficile de savoir ce que l'on veut. Il est difficile d'attirer la bonne personne. Donc effectivement que des difficultés. C'est pourquoi il faut revenir d'abord à soi, à soi-même, à être bien dans sa peau et dans sa vie. Arrêter de chercher à l'extérieur un bonheur, une raison d'être, ou d'associer l'extérieur à ce que l'on a besoin pour être heureux. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut d'abord être heureux pour pouvoir ensuite attirer à soi une personne qui soit sur la même vibration, qui ait les mêmes aspirations profondes. On est perdu, j'entends. Les guides me disent qu'on est perdu et qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Il y a d'un côté les sites de rencontres, l'amour facile, et d'un autre côté, même ce besoin de liberté, ce besoin de se sentir, à travers cette phase, cet amour libre, se sentir libre, ça fait du bien, ça donne un sentiment de légèreté, ça donne un sentiment d'exaltation, etc. Mais profondément, au niveau de notre âme, dans nos aspirations profondes, chaque être humain cherche des vraies valeurs, cherche des vrais sentiments, cherche une profondeur dans la relation avec l'autre. Alors il y a ce décalage qui fait que on est un petit peu perdu. Il y a une part de nous qui veut ça, qui veut cette profondeur, qui veut vivre un amour voilà, grandiose, quelque chose qui exalte, qui fasse un bien fou, qui permette de soulever des montagnes, ou dans lequel on se sent voilà, transporté, transcendé, et d'un autre côté ce sentiment de liberté, d'avoir l'impression de n'avoir aucune attache, et ce flou artistique crée au bout d'un moment une sorte de mal-être, une sorte de... on me montre les fesses entre deux chaises, donc voilà, hein. J'osais pas le dire, mais concrètement c'est ça. Donc c'est un petit peu le mal-être d'aujourd'hui dans les relations sentimentales, dans la rencontre, dans le fait que on a ce sentiment qu'on n'arrive pas à attirer la bonne personne, mais en même temps, si toutes les conditions ne sont pas réunies à l'intérieur de soi, on ne peut pas attirer la bonne personne. Si on est bancal, si on a les fesses entre deux chaises, on va attirer des personnes qui seront sur cette même vibration-là, en tout cas qui nous la feront vivre. C'est ce que me disent les guides. Donc à un moment donné, c'est... Alors j'entends que c'est normal d'avoir des périodes où on a besoin de pas avoir d'attache, de se sentir libre, et d'autres où on a besoin de créer, d'approfondir, etc. Ça doit être des périodes. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les deux se mêlent. Les deux se mêlent, les deux vont et viennent à l'intérieur des êtres, et que ça crée effectivement une insatisfaction qui se traduit en face. On ne peut pas attirer à soi une personne qui nous corresponde si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Il est bon de vivre, c'est ce qu'il conseille, ces moments où on n'a pas envie d'attache, où on a envie de liberté, où on a envie de profiter de la vie, etc. Et puis, quand on sent monter qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas nourri à l'intérieur de nous, et qu'on commence à avoir envie de quelque chose de profond, de sentiments profonds, voilà, de liens, de complicité, de choses comme ça, prendre cette décision-là, de se dire là, je me sens prêt à vivre cette aventure, je me sens prêt à m'embarquer dans quelque chose et découvrir là où ça me mènera. Bah oui, parce qu'ils me disent la peur de souffrir, la peur n'évite pas le danger. Il faut absolument vivre les événements, vivre les choses. Parce que on peut passer à côté de tellement de belles rencontres, de belles histoires. C'est comme visiter une maison, alors c'est ce qui me montre, quelqu'un qui a vu une maison magnifique et voudrait l'acheter, elle est en vente, et il s'arrête sur le seuil de la porte et il n'entre pas par peur.
bah, si tu rentres pas et que tu regardes pas si elle correspond vraiment à tes attentes, comment vas-tu savoir qu'elle est faite pour toi et que tu peux y être heureux dedans? Donc tenter, oser, ne pas se laisser déborder par les peurs, bien qu'elles soient humaines, ils le comprennent, mais il y a un autre paramètre dont il me parle aussi, c'est ben, cette émancipation de la femme voilà, qui est tout à fait normale, mais qui a beaucoup déstabilisé les hommes. Aujourd'hui, ils ont un petit peu de mal à trouver leur place, ils ont un petit peu de mal à trouver, ils perdent un petit peu leur côté viril, à avoir ce sentiment qu'aujourd'hui les femmes se suffisent à elles-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin d'eux. L'homme, dans ses qualités, dans son masculin sacré, c'est le courage, la force, c'est celui sur lequel la femme se repose pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer. Il la protège, il la soutient, il la maintient. Ça reste des qualités très masculines et on doit les laisser vivre chez l'homme encore. On a un peu, c'est ce que me disent les guides, l'humanité, les femmes ont eu raison de cet équilibre, de rétablir l'équilibre, mais ça doit être un équilibre. Ça ne doit en aucun cas être... ils me disent que même le mot égal de l'homme, non, ça engendre le conflit, ça engendre une sorte de conflit, de bataille, où chacun devrait se battre pour sa place, la femme en l'occurrence ici pour récupérer sa place, mais non, la femme est complémentaire de l'homme, l'homme est complémentaire de la femme, chacun avec son rôle à jouer, chacun avec ses qualités. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a besoin d'être établi, qui a besoin d'être harmonisé, qui a besoin d'être considéré, d'être accepté, les qualités de l'homme par la femme et les qualités de la femme par l'homme. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les relations sentimentales sont hyper compliquées et que parce que tout le monde est perdu. Moi j'entends ça, hein, tout le monde est perdu, tout le monde veut tout et son contraire, tout le monde une femme veut décider, absolument pas qu'on lui impose quoi que ce soit, mais en même temps a aussi besoin d'être comprise par son homme, d'être prise dans ses bras, de se sentir soutenue, etc. Donc il y a de l'ordre à mettre dans tout ça. Et c'est un peu ça le message des guides du jour, c'est de dire, il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, beaucoup de personnes des deux sexes qui sont célibataires, qui ne trouvent pas, etc. Mais en face de vous, bah, il y a vous, enfin en face de moi, il y a moi. Il faut absolument être d'accord avec ce qu'on veut, il faut absolument ne pas envoyer dans sa vibration une information pas très claire, erronée, bancale. Il faut savoir ce que l'on veut à des moments précis, sachant qu'on a quand même le droit d'avoir envie de choses différentes dans des périodes différentes. Donc, en gros, c'est ne pas mettre non plus trop d'attentes, ne pas vouloir absolument ou blâmer la terre entière ou tous les cieux parce qu'on n'arrive pas à rencontrer une personne avec qui on fait un bout de chemin. Il faut absolument peut-être se guérir, peut-être s'aimer, apprendre à s'aimer. C'est difficile d'accepter que quelqu'un puisse nous aimer si nous, on ne s'aime pas. Il y a un travail d'introspection à faire, il y a un travail d'analyse, de voir où on en est, de ce qu'on veut vraiment. Souvent, on veut des choses, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et on n'en est pas spécialement conscient. C'est très, très important, l'intériorisation. C'est très important d'aller se poser les bonnes questions. Pourquoi pas les écrire? Pourquoi pas se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma vie, en détail, dans ma relation amoureuse? Qu'est-ce que j'attends? Je suis prête à quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher? Et qu'est-ce que je ne suis pas encore prête? Je dis prête, mais c'est prêt aussi pour vous, messieurs, mais prêt à lâcher. Il y a vraiment besoin de revoir tout en profondeur. Ça dure depuis un moment, ça ne va pas en s'arrangeant, c'est que l'action de départ, la manière dont les choses sont faites, sont lancées, l'information qu'on envoie dans notre demande, qu'elle soit à l'univers, à nos guides, peu importe, elle n'est pas claire, elle est erronée, elle est... voilà. Donc le message des guides d'aujourd'hui, c'était vraiment de prendre conscience des faiblesses actuelles,
de l'homme et de la femme par rapport à toutes les modifications qui ont eu ces dernières décennies, de prendre conscience de ça, de redonner à chacun sa place, parce que chacun a sa place à égalité, c'est même pas égalité, en complémentarité l'un de l'autre. L'homme a besoin des qualités de la femme a besoin des qualités de l'homme, l'accepter et puis surtout faire cette introspection de savoir où on en est et ce que l'on veut vraiment, de manière à envoyer une vibration franche, nette, claire, précise. Il n'y a que comme ça que tu pourras rencontrer quelqu'un qui te correspond et avec qui tu pourras faire un bout de chemin.